putain, c'est trop bien. Félicitations. Monsieur Night Shyamalan, mais refais-moi encore des films comme ça et j'irai les voir 10 000 fois. Bon, en effet, 10 000 c'est un peu beaucoup. Alors, un nouveau style de film de super-héros, enfin qu'on avait déjà vu donc dans Incassable, qui s'est poursuivi avec Split, même si c'était un peu moins flagrant. Et ça se démarque vachement de tout ce qu'a pu faire Marvel et DC. Bon, ça on va le ranger. Peggy 18. Alors là, je vais parler de la fin, qui est pour moi... Parce qu'en fait, j'ai trouvé que le film a été divisé en 3 parties. Donc la première, en fait, c'est presque juste après Split. En fait, David Dunn, avec son fils, essaie de retrouver la Horde qui kidnappe des personnes. Donc, c'est ça le premier acte. Après, le deuxième, c'est quand ils sont dans l'hôpital psychiatrique. Et le troisième, c'est vraiment quand comment il s'appelle Elijah sort de sa cellule avec Kevin et que après il y a le combat dehors. Enfin même on pourrait dire qu'il se divise en 2 parties. Et la dernière partie, je pense que c'est ma préférée, même si toutes les 3 sont vraiment bien. Et donc en fait, plein de fans, donc moi, on avait réfléchi à des théories. Et il y en a quelques-unes qui se sont avérées vraies. En fait, on avait dit que Ellie Temple, elle pourrait possiblement être enfin, elle pourrait avoir des pouvoirs elle aussi. Et en fait, on voit dans le film un moment, une fois que... Ben là ça spoil, mais en même temps, attention, voilà. Quand elle va dans la boutique de comics, une fois que Kevin, Elijah et David sont morts, quand elle va dans la boutique de comics, on voit un gars qui dit ah ouais, t'as vu le comics, le manipulateur ou je sais pas quoi. Et après la caméra va sur Ellie Temple et en fait on se rend compte qu'elle a des pouvoirs et son pouvoir c'est de manipuler les gens. C'est en fait elle a fait ça pendant tout le film sans se rendre compte qu'elle avait des pouvoirs. Mais ce qu'on n'avait pas prévu c'est que en fait elle empêche les super-héros d'exister. En fait, avec un groupe là, elle emploie une première manière. C'est donc en fait, elle les amène dans un hôpital psychiatrique et elle les raisonne en leur disant que ouais, c'est parce que vous avez eu des traumatismes. Par exemple, David Dunn, quand il était petit, il se faisait noyer et tout, et elle essaie de le convaincre que c'est à cause de cette peur de l'eau qui pouvait mourir que par ça, mais et par rien d'autre. Mais si ça marchait pas, elle les tuait et donc c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, ils empêchent les super-héros d'exister parce que ça risque de bouleverser l'équilibre. Parce qu'en fait, elle dit que dès qu'il y a un héros, il y aura toujours un méchant qui viendra. C'est comme dans Star Wars 8, Luke ne veut plus former des Jedi parce que s'il en forme un, il sait qu'il y aura toujours un Sith qui se formera aussi. Je sais pas si c'est une référence ou juste il a tiré la même conclusion. Et aussi, Captain Popcorn avait fait une vidéo sur la bande-annonce de Glass, je crois, c'était la première. Et il avait parlé des couleurs qu'on voyait dans la bande-annonce. Je me souviens plus de ce qu'il avait dit et tout, mais il me semble que certaines choses qu'il a dit, il me semble que c'est vrai en fait. Et alors, j'ai adoré cette scène parce que Mister Glass, il faisait... Enfin, on peut dire qu'il avait tout prévu. Il disait, alors ça c'est le... il se croyait dans un comic, il disait, alors là il y a ça, là, le méchant qui devient gentil, qui s'allie, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, moi aussi j'ai fait mon truc de comics, et donc en gros,
En fait, ça c'est des trucs qu'on retrouve souvent dans les comics. Elijah, c'est le grand méchant, le cerveau, qui emploie quelqu'un d'autre qui, lui, est la force brute. Et après, t'as le héros, c'est David Dunn, et donc la force brute, c'est Kevin. Et souvent, celui qui est manipulé se retourne contre son maître et du coup devient en quelque sorte allié avec le héros. Voilà. Et un moment, quand Mister Glass est sur le point de mourir, il dit, enfin non, sa mère lui dit, mais je comprends pas, c'était pas censé être le comics de l'affrontement final. Et lui, il avait tout prévu, et en fait non, il dit, c'est le comics des origines. Et pourquoi les origines? Parce qu'en fait, après, tous les trois sont morts. Et d'ailleurs, cette scène, elle est tellement émouvante. Même si j'ai trouvé que là, David, il est tellement mis de côté. Enfin, je sais pas. Il est en train de se faire noyer et je sais pas. Enfin, moi, je l'ai trouvé que pour cette scène-là, il était vraiment mis de côté. Et en fait, Glass avait tout prévu. Il s'est laissé tuer pour que les humains voient la vidéo de ce qu'était capable de faire Kevin et David, pour que des héros qui avaient peur de, enfin comment dire, de montrer qu'ils avaient des pouvoirs, et le montrent enfin. Et c'est pour ça que c'est les origines en fait. Alors, Night Shyamalan a dit que le personnage d'Ellie Staple était aussi là pour nous déstabiliser à nous, parce qu'en fait, dans le film, elle essaie de convaincre donc les trois personnes qu'ils n'ont pas des pouvoirs et que c'est leur imagination. Et à certains moments du film, je me suis vraiment dit, putain, mais en vrai, c'est vrai, mais en même temps, si c'était vrai, comment il arrive à tordre l'acier, comment il arrive à s'accrocher au mur et tout. Et elle m'a vraiment fait douter. Et du coup, je trouve ce personnage génial juste pour ça. Alors, on voit le cameo de Night Shyamalan, qui là est dans le truc de sécurité de David et son fils. Et il dit, on se serait pas déjà vu. Et il dit, si au stade de je sais plus quoi là, parce qu'il s'était déjà vu dans Incassable. Et ça c'est cool parce que on voit qu'il y a vraiment une liaison entre Incassable et Glass, parce que c'est pas du tout le cas dans Marvel, parce que Stan Lee, à chaque fois, il voit des personnes et il dit jamais on s'est déjà vu, enfin voilà quoi. Et alors en fait, la fin je l'ai trouvée vraiment très très bien, mais j'aurais pas pensé que Elijah, Kevin et David seraient morts. Et donc, si on en vient à ça, ils sont morts pour que, même si Kevin et David n'étaient pas au courant, ils sont morts pour que d'autres personnes qui aient des pouvoirs prennent le devant de la scène. Et c'est pour ça qu'une suite serait envisageable. Alors, moi, je suis contre une suite. C'est pas souvent que je suis contre. Mais là, vraiment, si la trilogie se finit comme ça, ça serait génial en fait. Après, c'est sûr qu'une suite, ça peut peut-être être intéressant, mais quand même, moi, j'aimerais que ça reste comme ça. Donc, cette critique sur Glass est terminée. Je sais pas si je vais aller voir Nicky Larson. Du coup, voilà. Ciao.